Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Je suis Virginie Rudel, je suis responsable du marketing opérationnel chez Leboncoin Immobilier et je suis ravie de vous présenter cet atelier avec notre partenaire Imo2 en la personne de Florian. Bonjour à tous, donc Florian Mas, cofondateur du média Imo2. Voilà, alors aujourd'hui, on est partenaire en fait depuis septembre parce qu'on a intégré dans nos offres de septembre 5h30 de formation qui sont disponibles sur la plateforme Le Campus d'Imo2, mais on vous en parlera plutôt à la fin de l'atelier. Là, aujourd'hui, de quoi on veut parler, Florian ? On est début novembre, pardon, je commence direct à me mélanger. On est début novembre, ça a été une année difficile pour les professionnels de l'immobilier, on ne va pas se le cacher. L'objectif de cette conférence, c'est de vous fournir des conseils concrets pour bien attaquer 2025 et la reprise qu'on espère tous sur 2025. Voilà, alors côté Leboncoin, on est allé vous chercher pas mal de données exclusives sur le parcours des utilisateurs. L'idée, c'est de vous donner vraiment un maximum d'infos sur le parcours des porteurs de projets et un maximum de conseils concrets avec l'aide de Florian. Ouais, on a vraiment cherché avec Leboncoin, on est allé un peu challenger leurs données, creuser un peu de la data pour mieux comprendre comment les utilisateurs utiliser les portails immobiliers pour en tirer des conseils concrets. Et moi, je vais être là pour la couche de conseils et vous fournir un maximum de valeur. Voilà, alors sans tarder, je commence par le premier conseil. On s'est posé la question, quel est le canal de communication privilégié par les porteurs de projets sur Leboncoin ? Est-ce que c'est plutôt les mails, les messages ou plutôt le téléphone ? Alors, je ne sais pas si vous avez une idée, mais donc la majorité, c'est vraiment par téléphone qui privilégie. Ceci dit, les choses ont pas mal évolué ces dernières années. Là, vous regardez, en 2022, la part de contacts par message était de 27% et elle a pas mal augmenté à 33%. Et en Ile-de-France, elle est passée à 38%. Donc les choses évoluent. Qu'est-ce que tu en penses, Florian ? Alors moi déjà j'étais assez étonné par la part de téléphone, du taux de contact par téléphone, mais c'est plutôt bien parce que ça correspond aux habitudes des professionnels de l'immobilier qui ont tendance à préférer le téléphone. D'ailleurs moi j'entends souvent des professionnels de l'immobilier me dire que quand ils reçoivent un contact d'un portail immobilier par message ou par email, il y a cette idée que c'est un contact moins qualifié, moins motivé. Donc ça, je ne vous spoile pas, on va en parler un petit peu juste après. Ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est important de noter aussi, c'est qu'il reste un tiers des personnes qui vous contactent par message. On va creuser pourquoi. Mais surtout, il y a une tendance de fond où on voit que le nombre de personnes qui vous contactent par message augmente au fil du temps avec un focus un peu sur Paris où on voit que la part est de plus en plus importante. Ça, c'est une donnée à prendre en compte. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous fournir beaucoup de statistiques sur le taux d'utilisation des messages textes et des messageries instantanées. Vous avez tous vu des jeunes utiliser un téléphone aujourd'hui. Ils sont tout sauf au téléphone. Et donc ça, c'est quand même une tendance de fond à prendre en compte au niveau de votre prise de contact avec les prospects. Au niveau des conseils, moi, je vous invite justement à développer des nouveaux canaux de communication, ces fameuses messageries instantanées asynchrones, type WhatsApp. C'est vraiment des canaux de communication que les gens privilégient et aiment aujourd'hui. Et pourquoi ne pas demander à vos clients, des fois, sur quel canal de communication ils préfèrent être contactés. Ça ne sert à rien d'essayer d'appeler un prospect, un lead acquéreur 10 fois au téléphone sans jamais l'avoir, alors que peut-être avec un seul message WhatsApp, on arriverait à connecter tout de suite avec la personne. Donc ça, prenez ça en compte dans votre prise de contact avec vos leads et surtout anticipez ces évolutions, ces messageries instantanées, ces textes, etc. pour la reprise des contacts. Oui, alors on s'est posé la question parce que certains professionnels de l'immobilier nous disaient moi, je considère que c'est vraiment les appels qui sont les contacts les plus qualifiés. Donc, et les emails, on s'en occupe pas trop ou on verra après. Alors, on a regardé sur Leboncoin. Là, vous avez la courbe heure par heure. Vous avez le volume de visites sur Leboncoin Immobilier, heure par heure, et les différentes courbes correspondent aux différents jours de la semaine. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le pic de visites,
c'est vraiment à partir de 17h, et le grand pic, c'est 20h, 21h, tous les jours de la semaine. Le dernier jour, c'est plutôt le samedi, et le dimanche après-midi, pas mal. Donc, grosso modo, vous l'avez bien compris, ça ne correspond pas du tout aux horaires des agences. Donc, en conséquence de ça, ce qu'on voit, c'est que pour ce qui est des intentions d'appel, les appels, eh bien, ils correspondent grosso modo aux horaires des agences, 8h, 18h, avec le petit creux de l'heure du déj. Notez néanmoins que la courbe la plus haute, c'est le lundi, en particulier le lundi matin. Et puis, côté message, pour le coup, là, les messages, c'est un peu tout le temps, tous les jours, et en particulier quand les agences sont fermées. Donc, le dimanche, grosse journée, et puis toutes les horaires. Et on a regardé aussi les volumes d'annonces qui sont sauvegardés, donc mis en favori. Et là, vous regardez la courbe la plus haute, c'est le dimanche soir, dimanche après-midi. Là, on sent que les internautes, ils se mettent un peu leur liste de biens coup de cœur, pense-bête, et c'est eux qui vont vous appeler dès le lundi matin dans l'agence. Donc, du coup, Florian, c'est quoi tes conseils ? La conclusion là-dessus, c'est que en fait, quand ils envoient un message, c'est pas que c'est moins qualifié, c'est que vous êtes fermé. D'accord ? C'est aussi simple que ça, et cette mesure, elle est à prendre en compte. Au niveau des conseils que je peux vous donner là-dessus, le premier, c'est de jouer sur les heures d'ouverture et les heures de permanence téléphonique. Ça a un impact énorme sur votre capacité à répondre aux leads. Quand j'ai préparé cette conférence, je suis allé voir un petit peu sur Google Maps les heures d'ouverture de certaines agences, enfin de fermeture plutôt. Il y a des agences qui ferment à 17h, il y a des agences qui ferment à 18h, il y en a d'autres qui ferment à 21h30. Entre 17h et 21h30, c'est une énorme possibilité de réception d'appels, une énorme différence dans la capacité à générer et à qualifier les leads, puisque ce qu'on sait, c'est que plus l'acquéreur a une réponse vite, plus il a de chances de travailler avec l'agence, surtout dans le cadre d'un mandat simple. Donc ça, jouez avec les permanences téléphoniques, les heures d'ouverture. Mon deuxième conseil, c'est de prioriser le lundi matin. Vous devez adapter votre agenda pour que le lundi matin, prioriser les rappels. Et ça, c'est vraiment une chose à prendre en compte. On l'a vu avec le pic le dimanche. Ils sauvegardent le dimanche soir et le lundi, ils appellent. Donc, adaptez votre agenda, adaptez vos permanences téléphoniques à cet enjeu. Dans la même logique, lundi, mardi, mercredi, c'est là où il y a le plus d'appels et d'emails. Donc, pareil, adaptez tout ça. Alors, je sais que ce conseil, il n'est pas si simple à mettre en place, notamment sur les heures d'ouverture, sur la permanence téléphonique, surtout au temps de l'équilibre vie pro, vie perso. Et ça, j'en reviens un petit peu aussi du coup au conseil d'avant, c'est mettez en place des moyens de communication asynchrones, type WhatsApp. Ça permet de répondre en décalé aux prospects potentiels. Aujourd'hui, personne n'est choqué de recevoir une réponse sur WhatsApp qui dit « J'ai bien eu votre message, je vous rappelle demain matin à 9h30 ». Alors que si vous rappelez un prospect, un lead acquéreur à 22h, bon, ça ne va pas bien se passer pour vous. Donc, développer ces outils asynchrones, ce qui permet aussi de répondre en décalé et d'adapter cette réalité du marché pour répondre le plus vite possible aux leads. Et justement, du coup, comment faire pour répondre de manière réactive, y compris quand vos agences sont fermées ? Là, tu avais pas mal de conseils pour automatiser. Mais avant de vous partager ces conseils-là, nous, on a fait un test sur Le Bon Coin. On a regardé quel était le délai de réponse aux messages sur une centaine d'annonces vente immobilière pro. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 40% on a eu une réponse en moins d'une heure. Ouais. Bravo à vous. Par contre, il en restait plus de 20% qui répondaient que sous 12 heures, plus d'une journée, quand ils répondaient. Donc là-dessus, tu as quoi comme conseil, Florian ? Alors là, on va parler un petit peu d'automatisation et je vais vous proposer un scénario simple d'automatisation qui ne nécessite aucune compétence technique. Ce scénario d'automatisation, en fait, ça va être d'utiliser les filtres et les règles de votre messagerie email. Ça, sur Gmail, sur Outlook, vous avez ça. Vous avez la possibilité d'appliquer un filtre, par exemple, sur le nombre sur l'email de réception ou sur le titre de l'email, sachant que les emails de portail immobilier sont tous structurés de la même manière. Et avec ce filtre, vous allez pouvoir automatiquement envoyer une réponse automatisée au client. Moi, dans ma proposition de scénario, ce que je propose, c'est que j'ai créé un petit formulaire via un outil, Typeform ou Fillout,
où j'invite le client, le leads acquéreur, à remplir 2-3 questions et je lui indique que vont être rappelés en priorité les gens qui ont rempli ce formulaire. Cette technique, elle permet 2 choses. Elle vous permet rapidement d'identifier les leads les plus chauds qui vont remplir ce formulaire, d'identifier assez facilement aussi les acquéreurs, mais qui ont un projet, qui sont aussi des propriétaires vendeurs potentiels, parce que c'est ceux-là qui vous intéressent le plus et vous avez envie de rappeler le plus vite possible. Donc voilà cette petite proposition. Ça, c'est une automatisation, comme je vous disais, simple à mettre en place. On peut aller plus loin. Il y a plein d'automatisations possibles, notamment avec ChatGPT aujourd'hui, mais ce n'était pas forcément le sujet de la conférence. Venez voir demain, on fait une conférence avec Vincent à 11h sur ChatGPT où on parle d'automatisation un peu plus poussée, mais qui nécessite des petites compétences techniques, ou en tout cas un petit peu plus que celle-là. Voilà pour la partie automatisation. Est-ce que tu peux nous dire, parce que maintenant qu'on automatise un petit peu ces contacts, qu'on sait quand les rappeler, comment on booste notre taux de contact? Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Ouais, il y a plusieurs leviers. On va d'abord parler des leviers tout simplement visuels. C'est quoi l'impact des photos? Oups, voilà, j'ai été trop enthousiaste là-dessus. Mais alors regardez, donc une annonce, là c'est une annonce en fait qui a plus de 5 photos. Elle génère plus 80% de vues par annonce et plus 20% de contacts. Donc la quantité de photos, elle joue déjà sur votre performance. Moi, là, j'ai quelques conseils assez simples. Je pense que le premier, c'est éviter la rétention d'informations. C'est fini l'époque où on mettait 1 ou 2 photos sur l'annonce pour générer un maximum de contacts. Cette époque, elle est résolue. Mettez un maximum d'informations. Vous voulez des leads qualifiés, vous voulez des vrais porteurs de projets, pas des touristes qui ont vu une photo qui vous contactent. Ça, c'est la première chose. Misez sur la qualité et la quantité. On l'a vu, il faut mettre un maximum de photos pour booster son taux de contact. Ça a un réel impact. Ça, c'est basé sur des statistiques de millions d'annonces. Donc, plus de photos à ce niveau-là et des photos professionnelles. Ça, c'est des conseils qu'on répète depuis toujours. Mais quand on navigue sur les portails immobiliers, on voit encore des photos de piètre qualité. N'oubliez pas que vos vendeurs, vos propriétaires vendeurs, quand vous êtes en rendez-vous d'estimation, quand vous leur parlez de votre marketing, qui est génial, etc., ils vont aussi jeter un coup d'œil sur les portails immobiliers pour voir comment vous valorisez les biens que vous avez en stock. S'il y a des photos pourries, ils ne vont pas vous confier le mandat. Donc n'oubliez pas que derrière chaque annonce immobilière, au-delà des acquéreurs, c'est une vitrine pour les vendeurs et vos futurs propriétaires vendeurs. Dernier point, sachez que, ça allait un peu vite, il y a la possibilité aussi d'utiliser l'IA aujourd'hui. Alors, vous avez navigué, je pense, sur le Rent et vous avez eu l'occasion de voir plusieurs outils IA qui permettent d'améliorer la qualité des photos. Aujourd'hui, c'est assez simple de faire un homestaging virtuel, c'est assez simple de mettre un ciel bleu, de mettre un petit peu de feu dans la cheminée, d'améliorer la qualité des photos. L'IA le permet, les outils sont accessibles. Il y a des outils comme IA Créa, HomeKey, mais plein d'autres que vous aurez l'occasion de découvrir. Donc, exploitez ces outils pour améliorer la qualité de valorisation de vos propriétés sur les portails immobiliers et notamment Le Bon Coin. Super. Ce qu'il y a d'autre comme levier? Souvent, les photos, on pense aux visites virtuelles, aux vidéos. Avant de parler de ça... Je suis allé un peu vite. Oui, on voulait vous parler aussi de la première photo sur la page de résultats, donc celle qui va un peu être la porte d'entrée finalement pour en savoir plus sur votre bien. Clairement. C'est l'importance de la première impression. D'accord? Ça, il n'y a pas de sujet. La première photo, c'est celle qui va vous différencier dans le flux d'annonces. C'est sur ça que le prospect va passer le plus de temps. Il y a des études américaines qui ont montré que les gens s'attardaient 20 secondes sur la première photo de l'annonce. Donc quand on parle de coup de cœur dans l'immobilier, il y a déjà un premier coup de cœur dès la première photo. Et c'est ça qui va donner envie d'aller plus loin et de découvrir l'annonce et de vous contacter. Je vais faire un petit parallèle avec les youtubeurs, donc les professionnels sur YouTube. Il faut savoir que les plus grands youtubeurs comme MrBeast, par exemple, qui fait des millions de vues, avant de produire la vidéo, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer la miniature, donc la fameuse première photo de la vidéo YouTube. Ils vont créer le titre et ils vont tester le potentiel avant
de mettre en place une production de vidéo qui va leur coûter beaucoup d'argent. Ils testent la capacité à faire un buzz. Donc, inspirez-vous de cette technique quand vous allez en shooting photo, quand vous êtes dans l'appartement. Tout de suite, vous devez vous poser la question de où est-ce que je vais prendre cette fameuse première photo? Quelle va être la chose que je vais vouloir valoriser et surtout qui va m'apporter un maximum de contacts et de clics sur les portails immobiliers? Donc, prenez ça en compte dès la phase shooting, pas au moment où c'est fait et qu'on est là, bon, je mets laquelle. C'est vraiment important à ce niveau-là. D'ailleurs, sur cette importance de la première photo, il me semble que vous avez mis en place une nouvelle fonctionnalité qui est intéressante pour se démarquer. Oui, effectivement, en septembre, on a lancé une nouvelle option de visibilité sur Le Bon Coin. Elle s'appelle l'option Focus. C'est assez simple. Grosso modo, elle vous permet d'avoir une photo 2 fois plus grande dès la page de résultats. Moi, mon conseil, c'est vraiment si vous avez un bien avec un atout visuel, un jardin très sympa, un salon de standing, une vue imprenable, etc. Ben là c'est parfait. Tout de suite, vous vous distinguez dès la page de résultats. C'est super efficace. Alors, justement, on y vient. On a parlé des photos. J'avais anticipé, on parlait des photos. Moi, une des questions que j'ai posées au Bon Coin, à vos data scientists, c'est OK, les visites virtuelles, on en parle souvent. Des fois, on dit, bon, c'est un peu gadget, etc. Est-ce que ça a un impact sur le nombre de contacts, sur les vues de l'annonce? Oui, on le voit. On voit plus 33% de vues par annonce avec la visite virtuelle. Sur Le Bon Coin, donc ça se traduit par un petit picto 3D. Donc ce petit picto, 33% de clics en plus sur l'annonce. Voilà, tout de suite, l'internaute va se dire je vais tout de suite pouvoir me projeter beaucoup plus. Donc, on voit une réelle différence. 33%, c'est non négligeable, d'accord? Moi, j'y vois 2 intérêts. Premier, côté vendeur, vous réservez la visite virtuelle, la vidéo à l'exclu, et vous êtes capable de justifier, on va faire une visite virtuelle. Ah oui, moi, j'aime pas trop les visites virtuelles. Non, grâce aux visites virtuelles, on va faire 33% de visibilité en plus sur les portails immobiliers. C'est pensé, il y a une vraie logique dans la visite virtuelle pour mieux valoriser votre propriété. Avec un mandat exclusif, il y a cette option de visite virtuelle. Je te coupe un tout petit peu, Florian. J'ajoute une info que vous devez avoir en tête. Sur la visite virtuelle ou sur les vidéos, sur Le Bon Coin, c'est assez simple. Elle a juste besoin d'être hébergée sur YouTube. En fait, ça compte pas dans les 20 emplacements de photos que vous avez maximum par annonce. Donc c'est du bonus, quoi, en gros. Oui, c'est un truc en plus, c'est gratuit, c'est en plus, donc vraiment, vous en privez pas. Super. Donc ça, c'était côté vendeur. Côté acheteur, ça a aussi une valeur ajoutée. La visite virtuelle, elle est faite quand même pour les acquéreurs, pour se projeter. Donc ça évite aussi les visites touristes, ça permet d'avoir des acheteurs plus qualifiés et donc d'optimiser les visites. Votre temps, il est précieux. On ne veut pas des touristes en visite. Donc utiliser la visite virtuelle, c'est vraiment un atout et on voit que les statistiques prouvent qu'il y a un vrai impact là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock Alors, tu parlais de mandat exclusif. Donc c'était une de mes questions. Pareil, j'ai posé, c'est mandat exclusif. Est-ce que ça a un impact réel sur le nombre de vues des annonces? La réponse est oui. Plus 88% de contacts par annonce avec le label exclusivité que vous voyez. Toutes nos annonces avec mandat exclusif ont ce petit label. Et là, tout de suite, on le savait, les mandats exclusifs... Prenez une photo de cette slide, je vais vous expliquer après pourquoi. Prenez une petite photo, vous allez voir l'exploitation. Ouais, vous le saviez, ils trouvent acquéreur plus rapidement que les mandats simples. Mais là, on voit, c'est vraiment dès la diffusion que vous avez cet gros avantage. Donc du coup, Florian, quel est ton conseil? Le conseil, c'est de prendre plus d'exclus, tout simplement. Voilà. Merci. Non, plus sérieusement. Là, vous avez une arme, une statistique hyper précieuse pour justifier l'exclusivité auprès de vos propriétaires vendeurs. Souvent, moi, il y a plein de professionnels qui me disent « Ouais, c'est dur de justifier le mandat simple, mandat exclusif, etc. » Plus 88% de contacts en plus grâce à un mandat exclusif. Est-ce que, monsieur le propriétaire, vous voulez vous priver de 88% de contacts? On signe où? Donc ça, cette stat, elle est hyper intéressante. Et surtout, ce n'est pas vous qui la donnez, d'accord? C'est une statistique
Le Bon Coin, basé sur l'analyse de millions d'annonces immobilières. Donc si le propriétaire il vous demande « Oui, mais bon, qui c'est qui dit ça ?» C'est le Bon Coin, c'est pas nous, c'est basé sur des millions d'annonces. Ça a été analysé, plus 88% de contacts en plus grâce à une exclue. Ça, c'est utiliser cette statistique dans vos boucles de service, dans votre argumentaire commercial. C'est vraiment un levier pour signer de l'exclu. Ouais. Alors, tu avais une autre question, Florian, pour moi. Ouais, autre question que je vous ai posée, c'était toutes ces options de remontée d'annonces que vous avez sur le Bon Coin ou sur d'autres portails. Est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que c'est des petits gadgets sympas? Je vous l'ai posé comme ça. Voilà. Eh bien, la réponse, elle est évidente. Oui, c'est super rentable. Alors, je vais vous parler des différents leviers de visibilité. Le premier, c'est les remontées automatisées. C'est très simple. Grosso modo, dès que vous avez une de vos annonces qui est en perte de visibilité, l'algorithme la détecte et la remonte en page de résultats. C'est automatisé, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vraiment un confort et c'est un indispensable. Aujourd'hui, il y a 80% de nos clients qui en disposent. Et c'est très efficace. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Vous pourriez vous dire, bon, moi j'ai mes automatisations, c'est super, voilà, j'ai la garantie qu'aucune de mes annonces disparaît en 5e page du Bon Coin. Donc non, ça ne suffit plus parce qu'aujourd'hui, on a un record en fait, de stock d'annonces sur le Bon Coin et ça s'explique tout simplement par le ralentissement du marché. En plus de ça, vous n'avez jamais été aussi nombreux de pros de l'IMO. On dit plus 30% en 6 ans. Donc, il faut vraiment chercher la surperformance. Et mon conseil, vraiment, notre conseil, c'est vraiment de compléter votre dispositif avec des options de visibilité. Et là c'est le chiffre qui est parlant, c'est plus 40% de contacts par annonce. Et là, je parle seulement du surplus de contacts par annonce, en plus des contacts que vous avez avec vos remontées automatisées. En plus de ça, il y a une complémentarité dans l'usage de ces options, parce que contrairement à ce qui est automatisé, là, vous allez pouvoir piloter. Vous allez pouvoir choisir, moi, je veux mettre ce bien, mon mandat exclusif, par exemple, mais aussi le moment où vous voulez le mettre en avant. Ce qui m'amène à notre toute dernière nouveauté, donc c'est le à la une en continu. C'est une exclusivité dans le pack privilège qu'on a sorti en septembre, qui est l'offre la plus complète chez Le Bon Coin. Et donc, il s'agit en fait d'un emplacement pour rester en tête de résultats, en rang 1 ou 2 de la page de réponse du Bon Coin, et ça pendant toute la durée de votre contrat, pendant 12 mois. Donc là, super concrètement, je vais dans mon compte pro, je choisis l'annonce que je veux mettre dans mon emplacement à la une aujourd'hui, c'est live, c'est instantané. Le lendemain, je peux choisir de changer parce que j'ai un rendez-vous client le surlendemain et le bien tarde à se vendre, etc. C'est hyper pratique et tout ça sans surcoût puisque tout est intégré dans le pack privilège. Moi, je ne vais pas forcément commenter les chiffres de performance de ce type de dispositif. C'est des dispositifs que vous devez utiliser aussi en fonction de votre zone de challenges, de la tension du marché et de vos problématiques actuelles. Moi, ce que je trouve intéressant, et j'aimais bien notamment l'option à la une, je trouve qu'au niveau métier, il y a des choses intéressantes à faire. Exemple, à un moment, vous allez chez votre propriétaire vendeur lui négocier une baisse de prix parce que vous avez fait une estimation, il avait voulu la tenter un peu plus haut, donc on va aller baisser le prix. Souvent, dans une baisse de prix, il faut quand même justifier un nouveau plan marketing. Et là, il y a un intérêt à dire, OK, on va baisser le prix, mais moi, ce que je vais vous proposer, justement, j'ai un emplacement à la une, j'ai des remontées d'annonces. Donc, suite à cette baisse de prix, on va utiliser ces options de visibilité pour générer des contacts. Et ça permet aussi de justifier la baisse de prix avec un argumentaire et un plan marketing dédié, ce qui est toujours une étape délicate quand on négocie cette fameuse baisse de prix. Donc, utilisez un peu aussi ces options au niveau métier pour les implémenter à des moments cruciaux où vous avez soit des points de négo, soit vous avez besoin de montrer à un propriétaire qu'il y a de l'activité sur son annonce. Et ça, c'est hyper important. Oui, merci. Ce qui nous amène au sujet de la rentabilité des investissements sur Le Bon Coin. Ouais, ça c'est le dernier point et dernier conseil que je voulais aborder. Aujourd'hui, il faut avoir une approche héroïste sur vos budgets marketing. Chez Imo2, ça fait 10 ans qu'on en parle, qu'on dit de mesurer, de traquer les contacts pour connaître votre coût par contact acheteur, votre coût par contact vendeur, pouvoir comparer Le Bon Coin, Se Loger bien ici, les coûts par contact. Malheureusement,
c'est toujours un truc qui est mis un peu de côté par les professionnels de l'immobilier. Ils n'ont pas le temps, etc. Ils ne mettent pas les solutions de tracking. Première chose, premier petit conseil, première chose simple à faire pour le tracking des emails, c'est de créer, souvent vous avez une adresse monagence.com, il vous suffit de créer un email leboncoin@monagence.com, seloger@monagence.com, et sur chaque portail de mettre ces emails différents avec une redirection automatique vers la boîte de l'agence. Mais ça vous permet de comptabiliser assez facilement combien de messages ou d'emails vous recevez de chaque portail. Pour un moment, comptez et comparez à vos budgets le ROI, parce que c'est ça qu'on veut, c'est connaître le coût par contact pour pouvoir arbitrer sur les budgets. Ça, c'est mon premier conseil, c'est facile à mettre en place. Ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin sur le tracking, il y a des technologies de scrapping email qui permettent d'automatiquement comptabiliser les emails. Et il y a aussi des technologies de tracking téléphonique qui permettent de générer des numéros de téléphone que vous allez après mettre sur chaque portail pour suivre le nombre d'appels de chaque portail et calculer votre ROI. Ça, c'est des solutions un petit peu plus avancées et techniques à mettre en place, mais je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus parce que vous devez arbitrer avec vos budgets marketing. Justement, sur ce point, Le Bon Coin, vous avez mis une option de tracking, moi, que je trouve vraiment intéressante sur la partie téléphonique. Tu peux nous en toucher 2 mots ? Effectivement, dans nos nouvelles offres, on a intégré le suivi d'appel ou ce qu'on peut appeler aussi le call tracking. Donc concrètement, vous allez pouvoir avoir sur chacune de vos annonces diffusées le nombre d'appels qui ont été générés sur cette annonce. En plus de ça, vous allez avoir le taux de réponse, donc le taux d'appels décrochés. Donc ça, c'est une stat super intéressante pour optimiser votre organisation et votre efficacité. En plus de ça, vous allez recevoir une notification email à chaque fois que vous allez rater un appel. Et évidemment, sur cette notif, là, vous avez la capture, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour rappeler le contact le plus rapidement possible. On sait que dans votre métier, souvent, c'est le premier contacté qui est le premier servi. Donc, être super réactif, on sait que c'est un élément clé. Et du coup, cette notif email, elle prend tout son sens là. Et dernière chose, vous avez aussi un call whisper. Donc, en fait, à chaque message, vous avez, alors je ne vais pas vous le faire chuchoter, à chaque appel, vous allez avoir effectivement un message qui va vous dire cet appel provient du Bon Coin. Voilà, et du coup, juste avant de vous mettre en relation avec votre interlocuteur. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que justement, Florian en parlait, il faut suivre son ROI. Là, vous allez pouvoir avoir une notion de d'où vient cet appel, qui m'a donné quoi, etc. Dernier conseil, et pas des moindres, il est assez basique, c'est rappeler 100% des leads. Il y a une étude américaine qui a été faite en août 2024 par Mike Delprete, qui est un petit peu le gourou du marketing aux États-Unis. Il a fait ce qu'on appelle une étude secret shopping. Donc en français, c'est client mystère. Donc il a appelé et contacté des agences, un panel d'agences immobilières. La statistique, c'est que 47% des demandes auprès d'acquéreurs, des demandes des acquéreurs, n'ont jamais été rappelées. Une personne sur 2 n'a jamais été rappelée. C'est une étude américaine. J'espère qu'on fait mieux en France, mais il y a quand même cette réalité que beaucoup, pendant longtemps, les acquéreurs ont été délaissés sur les portails immobiliers, les professionnels se sont concentrés sur les propriétaires vendeurs. Rappelez tout le monde, vous avez un énorme levier de business caché, parce qu'oubliez pas que derrière tous ces acquéreurs, il y a des gens qui veulent vendre, il y a des propriétaires, il y a des gens qui ont des beaux projets d'acquisition avec lesquels vous allez pouvoir faire du business, et surtout, il y a des acquéreurs déçus par leur première expérience avec un professionnel de l'immobilier qui, dans 5 ans, quand ils voudront mettre en vente, passeront plus par du PAP que par un professionnel naturellement. N'oubliez pas ça. Donc, c'est assez basique, mais mettez en place des process pour vous assurer que vous ou vos équipes rappeliez 100% des contacts des portails immobiliers. 1 sur 2 n'est pas rappelé, c'est hallucinant. Donc ça, c'est un énorme levier. Et je vous invite à méditer cette statistique. Ouais. Donc sur ces derniers mots, on va clore notre atelier. 2 mots juste sur notre partenariat. Donc on a intégré dans nos offres les 5h30 de formation validante loi Allure qui sont dispo sur votre plateforme.
Le campus Imo2, c'est une plateforme de formation e-learning qu'on a chez Imo2. Notre ambition, c'est de former un maximum de professionnels de l'immobilier avec des formations haut niveau. Avec ce partenariat, ça a permis d'inclure 5h30 de formation, donc 3 formations validantes Allure pour les clients, le bon coin des différents packs. Profitez de ces formations, c'est près de la moitié de vos 14 heures à faire. J'irai pas plus loin, allez voir les formations et merci Virginie en tout cas pour cette intervention. C'est quoi votre stand Florian, si on veut venir vous voir? Merci beaucoup Florian. Si vous avez des questions, en fait on est un peu short point du timing, mais n'hésitez pas à venir sur nos stands. On est en F22 A07 et vraiment on sera ravis si nos conseils ont été utiles et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir et vraiment on sera ravis de répondre à vos questions. Sachant que c'est l'heure de l'apéro et sur le stand Imo2, il y a la célèbre et fameuse bière qui vous attend. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à discuter. Sur le Bon Coin, vous avez des trucs pas mal aussi. Merci Virginie. Merci beaucoup.